Allez, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur Génération 1-2, votre laboratoire du loto-foot en temps réel. Aujourd'hui, je me permets donc de faire une nouvelle émission. C'est donc pour vous parler on va parler sur cette vidéo du pouvoir des petites mises au loto-foot. C'est quelque chose qu'on ne parle pas vraiment parce que la plupart des joueurs donc avant de commencer ce sujet-là, je vous invite quand même, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, à vous abonner. Donc il y a le petit bouton rouge que vous voyez en dessous ou sur la vidéo ou en dessous. Et donc on va commencer sur ce sujet-là, donc le pouvoir des petites mises de l'autofoot. C'est un sujet sur lequel nos équipes font pas mal de recherches, parce que je pense que c'est un sujet qui est intéressant et parce que les gens en fin de compte sont concernés par ce type de situation. Donc en fait, je vous explique pour quelles raisons c'est intéressant. D'abord parce que comme on a la multiplication des grilles autofoot aujourd'hui qui en moyenne vous allez avoir une grille par jour, quand à l'époque il y a peut-être 10, même pas, non, il y a peut-être même moins de 5 ans, vous aviez peut-être entre 5 et 10 ans, vous aviez des grilles que le week-end, grille du vendredi à dimanche. Et puis avec la multiplication des loto-foot qu'il y a eu en ligne, et avec la multiplication des bookmakers qui les proposent aujourd'hui, maintenant on a des bookmakers comme Winamax qui proposent même 2 grilles. Là je parle des loto-foot 7 qui proposent 2 grilles par jour. Donc je crois que c'est sur les week-ends. Je pense pas qu'ils le font sur la semaine, mais je serais pas étonné qu'ils le fassent dans un jour plus ou moins proche. Du coup, ça pose la question du budget de chaque joueur, parce que c'est vrai que le budget, c'est quelque chose qu'on parle pas vraiment. Il y a des gens qui vont avoir qui vont avoir une bankroll importante, et puis il y a des joueurs qui n'auront pas le choix que peut-être de mettre 1 euro par grille, par l'autofoot. Donc du coup, ça pose la question de trouver des stratégies pour pouvoir, on va dire, miser de façon astucieusement et tout faire pour optimiser en fin de compte ces mises. Et c'est pour ça que j'ai créé plusieurs formations qui vont dans ce sens, parce que j'essaye d'adapter en fin de compte mes formations. J'essaie de mettre en place des solutions pour pouvoir faire face à ce type de problème pour le joueur, parce que on est confronté à ça tous les jours, donc il faut trouver des solutions. Donc du coup je voulais vous montrer des résultats qui étaient intéressants. Donc pour ceux qui suivent la chaîne, et je mets pas mal de choses sur mes différents canaux, et je participe beaucoup plus au niveau des informations sur le site. Là je suis sur Instagram, mais c'est plus sur Facebook que vous pouvez suivre l'historique et les derniers résultats du groupe. Donc en fait, je voulais poster la vidéo un peu plus tôt parce qu'on avait réussi la prouesse. Bon, là je suis sur Instagram, on va rester là. On va cliquer dessus. Donc là, on avait réussi avec une mise. Donc j'avais lancé le challenge des petites mises. On s'était quand même pas mal cassé les dents, mais on a eu des résultats finalement intéressants. Donc là, sur une mise de 10 euros. Et là, ce que je vais vous dire, c'est que chaque résultat ont été annoncés. On a annoncé les intentions et les résultats avant match. Donc ça prouve quand même quelque chose d'intéressant sur la transparence du site, sur le fait qu'on recherche. On n'est pas là pour balancer des résultats, on n'est pas là non plus pour balancer des sets en série. On insistera sur le fait que l'autofoot, et je le dis souvent, est un jeu très difficile. Moi c'est quelque chose, vous voyez, ça fait 20 ans que je joue et j'ai jamais vu quelque chose d'aussi dur. Donc on essaye tout le temps de trouver des parades pour trouver des solutions. Donc là on était sur quand j'ai voulu faire cette vidéo là, parce que je suis persuadé que les petites mises ont un rôle à jouer, et c'est vrai que la plupart des gens partent du principe que les mises, plus la mise sera basse et plus la probabilité de perdre sera élevée.
Donc la probabilité de gagner aussi. Parce que c'est vrai qu'il faut pas se mentir, ils ont partie raison. Quand vous mettez, si vous allez jouer 8 euros, vous avez 8 chances sur 2186 de taper le 7. Donc ça donne une idée de la difficulté de la chose. Après, la probabilité sera quand même moins élevée au niveau des 6, et je l'ai pas en tête. On va faire un calcul, mais voilà. En ce qui concerne le 7, ça reste difficile. Maintenant, c'est pas pour autant que les petites mises n'ont pas leur mot à jouer. Je peux t'intéresser sur le fait de jouer des garanties partielles, garantie N partielle, garantie N1 à 100%, voire même des garanties N2 et des garanties N3. Et je t'ai d'ailleurs lancé vous verrez en fait en dessous de cette vidéo, j'ai lancé en fait un e-book qui retrace en fait 20 ans des recherches et des techniques de jeu qu'on a sorti avec le groupe G1N2. Donc vous verrez en fait compte des systèmes, vous verrez des trouvailles sur des paris sportifs qui ont été enlevés aujourd'hui par des bookmakers parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient finalement perdants. Il y aura aussi des résultats sur des techniques qu'on a nommées. Je parle de la technique Bioman qui sera expliquée sur cet e-book. Il y a aussi la technique MM qui a été une de nos trouvailles, je crois. Peut-être que d'autres joueurs l'ont trouvé elle aussi, mais voilà, on s'est intéressé très tôt sur des techniques pas chères avec un maximum de couverture et qui apportent du résultat. Donc ce sont des techniques après à améliorer par chaque joueur avec le temps. Donc là voilà, donc c'était une des techniques qui a montré son résultat avec 10 euros. On a réussi à finir 6. Là par contre j'ai voilà, donc là par contre en fait il faut retourner sur la page Facebook. Voilà, c'est ici. Donc voilà, là je montre en fait la combinaison gagnante. Donc c'était 2-1-2 nul 2-1-1 et les résultats sur notre grille c'était ici avec 10 euros. 2-1-2, c'est laquelle déjà? C'est la dernière, c'est N1-2 nul 2-1-1. Donc là on a fait un 6 sur 7 avec 10 euros. Donc on a multiplié notre mise, notre gain par 8 en moyenne. Donc c'est quand même intéressant. On a fait la même chose. Je vais retourner sur le compte Insta. Donc voilà, en fait on a répliqué la même chose dernièrement sur la grille du week-end, l'autofoot 7 avec un nul audacieux ou osé sur le match 6 Grenade Celta Vigo, là où tout le monde triplait. On a tenté le nul, on a doublé astucieusement Rennes Toulouse avec une préférence pour Rennes bien sûr, vu comment dire vu le niveau de Toulouse, et voilà, pour une mise de 10 euros encore une fois on a fini sur les rangs et on a multiplié notre mise par 5, 5,5, 6 quoi. Donc voilà, c'était pour vous montrer que les petites mises en fin de compte, il existe des stratégies pour pouvoir en fin de compte tirer son épingle du jeu sans forcément mettre des mises importantes. Après ça va forcément jouer sur la probabilité de toucher le 7 bien sûr, mais moi je trouve que c'est une stratégie sur du long terme qui va être intéressante. D'ailleurs on va montrer en parlant de stratégie quelle a été pour ceux qui suivent la chaîne depuis le début, quelle a été la stratégie de génération N2, parce qu'on a changé de stratégie entre temps et on va montrer ça sur un petit dessin. Donc je vais vous montrer ça, on va aller sur le whiteboard. Donc désolé par contre pour mes talents de dessinateur, mais on va essayer de faire comprendre la chose. Donc quand on a lancé la chaîne, on a, de toute façon vous verrez sur l'historique, j'ai quand même montré la transparence. Vous voyez que les mises au départ étaient quand même un peu plus importantes. La mise qui a lancé la chaîne en fait, je vais faire en fait par système de barres, ce sera plus simple. Donc au départ on tournait sur des mises, oula, c'est jamais facile d'écrire
avec une souris. Ils étaient entre 30 et 40, et c'est vrai que la mise quand même, plus vous allez avoir une mise importante. Voilà, notre mise de 40 € en moyenne avait engendré un gain de 2000. Après on s'était associé avec, donc là je mets vraiment des chiffres moyens, c'est pas les chiffres précis mais ça donne une idée. Donc mise, et là je vais mettre gain. La stratégie en fait au départ c'était se faire connaître, et il n'y a pas de secret en fait, il faut investir. Donc cette mise là a engendré un gain important. On va l'enlever. Je pense avec le recul qu'il y a quand même une part de chance et de réussite. Waouh, on a bugué là. Ah, on a bugué, super. C'est... Oh là là. Quand ça veut pas, ça veut pas. Alors... Bon, reprise, ouais, on reprend la vidéo. Donc là en fait on a eu un petit bug, donc on va donc se remettre en situation. Donc j'en étais où? Ouais, j'avais fait un petit dessin comme ça. Donc, voilà la stratégie en fait. Donc, mise de 40. Donc, 2000. Ça ce sont des moyennes. Donc en fait c'est ce que je disais en fait, on a eu voilà, la stratégie en fait pour faire connaître la chaîne, c'était quand même, et on en parlait sur le pouvoir des c'est vraiment le sujet de cette vidéo. Donc ça montre quand même par rapport à notre travail qu'il faut quand même, à partir d'un certain budget, moi j'estime en fait, enfin après c'est mon idée que entre 16 et 45, ça permet d'avoir un budget pour pouvoir faire des choses très intéressantes par rapport aux méthodes que je propose. Maintenant l'idée voilà, c'est de se dire que les petites mises, voilà, il y aura pas de, faut pas se cacher sur le fait que ça sera dur de faire du résultat, mais voilà, j'ai envie d'apporter un espoir en disant que c'est possible de faire quelque chose. En parlant sur la stratégie de J1-2, on voit, vous voyez sur les, d'ailleurs on n'a pas fait de gros set depuis ce début d'année. Le mois de janvier a été même très dur, enfin très dur, on va dire qu'il n'y a pas eu de résultat, il n'y a pas eu d'énormes pertes, mais voilà, il y a eu des mises qui ont, je crois qu'il y a eu, je parle des 3 mises qui ont fait des gains importants. On va dire que les mises étaient à peu près similaires, on était entre 20, et 40 €. Et ce sont à peu près
ces mises là, on va mettre là mise, ça me donne le ratio le résultat. Je sais plus combien elle avait fait l'autre. La une qui a fait 1600 et l'autre elle a fait 2004. Après la 2004 c'était en groupe, mais moi j'avais mis je sais plus, j'avais mis 13, ouais. Donc on va mettre au-delà de 10 ou 15 pour donner une moyenne générale. Donc 15 et 40, la 40, 15 et 40, 1600, 2004. Ça c'était la stratégie de début pour montrer qu'avec ce type de mise on pouvait avoir avec un peu de chance, un peu de réussite, mais bon, faut la provoquer cette chance, hein. Elle n'existe pas si vous jouez pas, hein. Voilà, on a quand même montré que c'était possible. Après, ce qui s'est passé, c'est que là on va parler un petit peu sur la psychologie du joueur, et je pense que ça va toucher tout le monde. En fait, après je sais pas si vous allez vous retrouver dans ce que je vais dire, mais je pense que oui, c'est que psychologie, quand on fait des gains, on se dit, on a l'impression d'être intouchable. On a l'impression de marcher sur l'eau en se disant, c'est bon, on gère. Et en fait, c'est là justement qu'il faut avoir une prise de conscience et de se dire, voilà, il y a peut-être eu de la réussite, il y a peut-être eu une gestion, une certaine gestion du prono, mais il y a peut-être eu aussi une chance qui inspire à la prudence. Quand je dis ça, c'est que voilà, on a changé d'année, donc ça c'était donc là c'était la stratégie de 2019. Je suis en fin de 2019. Ça, normalement ça a commencé de septembre. À décembre. Et 2020. C'est pour ça que cette vidéo là, elle en fait donc là voilà, on a les ça donne en fait une idée. Et ensuite, ah oui, j'ai pas parlé des pertes aussi. Les pertes, j'ai fait une vidéo où on disait qu'en moyenne les pertes avaient été de 100 euros. Je vais les marquer là. Quand je dis 100 euros, c'était 100 euros par mois. Parce que les mises étaient plus importantes. Perte égale 100 euros par mois, hein. Donc je vais pas le marquer parce qu'on va perdre du temps. Après, ce qui s'est passé, c'est que, comme je vous ai dit, enfin moi là, ça fait 20 ans que je joue, donc je sais comment ça se passe. Voilà, on a commencé à faire nos travaux. Moi, je sais qu'en fait, puis il y a aussi des raisons de budget, hein. Voilà, après, on a fait des mises, donc on va faire pareil, le même système. Les mises en moyenne ont été, là je parle d'une moyenne. Donc autant on était sur du 40, 15-40 en moyenne sur cette là parce qu'on avait besoin de faire du résultat. Sinon, on n'aurait pas pu faire décoller cette chaîne. Et après, comme je vous ai dit, on part sur la psychologie, c'est de s'enflammer en fait. Il faut pas s'enflammer sur les mises. Parce que voilà, c'est pas parce qu'on a fait ces gains là que ça va suivre. Donc du coup, passé le début d'année, on n'a pas annoncé de grands résultats parce qu'on est passé sur des petites mises. Et en moyenne, on est passé sur des mises de 1 à 10. Grand max, ouais. Donc là, on a vu sur un laps de temps de 2 semaines des résultats. Donc là, 10, on va engendrer 75, on va arrondir à 80 parce que j'ai fait des PS aussi en parallèle. Et là,
c'était 10 ou 8. J'avais en fait un budget de 8 euros, j'ai rajouté 2 euros parce que je me suis dit si je loupe les rangs à cause des 2 grilles que j'ai supprimées, j'aurais les nerfs. Donc on a laissé en fait ce budget là, et donc ça a engendré, et on va le voir sur les gains. Donc là on parle de 7 hein. Donc on voit bien que la mise, ça permet quand même de comprendre le loto-foot. Et le but de cette chaîne, c'est un peu ça. Là, 1 à 10 euros. Donc moyenne. Et les gains. Par contre, il faut que je descende. Si visuellement, ce sera plus explicite. Sont peut-être faits au prorata, alors qu'on aurait pu faire un coup ici. On aurait pu faire un coup. Allez, on va faire ça. Là. Donc la 10, on va dire 80. Et pareil là, 10, 60. Donc ça c'est toujours la première barre, c'est mise, je l'ai mis là. La deuxième c'est gain. Là je remets mise. C'est improvisé hein. J'ai pas fait un super tableau, mais c'est comme ça que ça tourne. Gain. Voilà, écrit plus vite. Voilà. Et là, 10. On va arrondir à 55. Donc, sachant qu'on joue pas tout le temps, on cible en fait, comme on a l'expertise pour sentir les grilles, on essaye de voir celles qui ont du potentiel et on optimise en fait chaque euro sur les grilles qui peuvent générer un peu d'argent. Là sur ces deux coups, on est sur des mises donc finales de 15 entre 15. Si j'avais fait 2 jeux à 8 euros, ça aurait fait une mise initiale de 16 et on aurait gagné 100, entre 120 et 150. Donc on voit que voilà, la stratégie ici elle a évolué. C'est qu'on est plus sur une stratégie de grosse mise, parce que là autant les pertes avaient été sur la vidéo que j'avais annoncé de 100 euros, c'était par mois. Là vous voyez, avec une stratégie de petite mise, vos pertes, et d'ailleurs je le dis parce que le premier gain au loto-foot vous le faites dans les mises, sachant que ce sont les mises en fait, c'est que vous allez perdre de l'argent parce que c'est du foncier le loto-foot. Voilà, moins vous allez perdre vos mises, plus vous allez gagner du gain, et du coup l'idée c'est d'optimiser en fait ici. Donc les pertes sont forcément moindres vu que les mises sont basses aussi, et donc là j'ai fait un calcul tout à l'heure, c'est que sur ce type de stratégie où des mises seront importantes, les pertes sont peut-être sur du 3 chiffres, alors que sur cette stratégie de petite mise, on sera sur une moyenne peut-être de que je vous dise pas de bêtises, moi je mettrais on va mettre une moyenne, encore une fois je mettrais 30, entre 30 et 40, voire grand max 50, mais moi je mettrais 30 et 45. Ça c'est la marge par rapport à cette stratégie de petite mise. C'est pour ça que c'est intéressant de se dire, voilà, je vais essayer si vous voulez aller dans la durée, c'est d'avoir une stratégie de petite mise pour grappiller des petits gains, c'est ce qu'on voit là, et voilà, et de se dire finalement je suis gagnant parce que je grappille petit à petit, et du coup c'est grâce à cette petite bankroll au fur et à mesure que je crée mon capital qui plus tard me permettra de pouvoir repartir sur cette stratégie 1. Donc on va le mettre stratégie, on va mettre 1, et l'autre c'est stratégie 2. Par contre désolé pour les dessins,
Et voilà, on comprend l'idée. Hein. Voilà. Donc, ça c'était un petit schéma pour vous montrer en fin de compte, voilà, quelle était la stratégie aujourd'hui de G1N2. On n'est pas pressé de gagner, on fait des tests, on voit ce qui marche, on enlève ce qui marche pas, mais on essaie quand même de voir si ce qu'on fait en fin de compte a un sens. C'est surtout ça. On essaie de contrôler ces mises. Et voilà, on n'oublie pas on n'oublie pas en fait la difficulté des paris sportifs et du loto-foot, surtout du loto-foot, plus que les paris sportifs. On essaie de se diversifier parce qu'on reste, voilà, on a une expertise sur l'auto-foot. On aime aussi jouer sur des matchs simples, mais on essaie de comprendre comment on va pouvoir durer et surtout comment on va pouvoir être positif sur le long terme, parce que le pari sportif, c'est pas sur une journée, sur une semaine, c'est pouvoir durer, être positif dans la durée en fait, parce que seulement quand on voit les résultats au final, et et je le dis, hein, je le rappelle, que 98% sur 100%, 98% des joueurs sont perdants, donc voilà, c'est un chiffre qui inspire à la prudence. Donc on va retourner maintenant sur donc ça a été les résultats. Donc j'explique, hein, je vous invite à aller sur ma chaîne de Facebook Génération N2 parce que il y a un suivi, il y a une transparence et voilà, on montre les bons résultats comme les mauvais. Là, pour revenir en fait à la vidéo, j'ai lancé en fait, donc j'explique. J'ai mis en fait cette image là parce que je trouve qu'elle est très explicite. Là, vous allez avoir une idée en fait. Donc ici, c'était des choses sur lesquelles on s'était penché et qui ont été aujourd'hui supprimées par les books. C'est que on s'intéressait sur les matchs pairs et impairs. Il y avait quelque chose à faire dans le passé et ça a été supprimé par les books parce qu'ils se sont rendus compte que il y avait des résultats qui faisaient qu'on était gagnant si on s'intéressait sur ce type de pari qui n'existe plus aujourd'hui. Donc on voit qu'il y avait des choses intéressantes à faire. Et puis ça, voilà, on était sur des systèmes qu'on reprenait en fait sur Pronosoft. Les joueurs mettaient leur système et du coup voilà, ce qui était bien là-dessus, c'est qu'on pouvait voir pour ceux qui utilisent le logiciel Pronofoot Expert Plus, on voyait les conditions de signe, on voyait ce qu'on pouvait mettre et comment les joueurs en fin de compte quelle était leur stratégie pour pouvoir caler leur pronostic. Et du coup, quand vous n'étiez pas inspiré, le fait de prendre piocher à gauche à droite et de faire des mix, ça vous donnait des idées et ça vous permettait après au final d'avoir des résultats. Donc moi j'ai créé un ebook qui va dans ce sens, hein, donc vous aurez 20 ans de toutes nos recherches. C'est un ebook que je peux vous conseiller. Après voilà, j'ai essayé comme je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément les mêmes budgets, j'ai essayé de le mettre à un prix raisonnable. Donc vous avez deux offres ici. Vous aurez un ebook à 15 €, donc vous aurez juste un ebook de 54 pages qui combine à la fois des trouvailles et des recherches de systèmes qui ont été faits sur du loto-foot. Vous aurez des conseils également pour gérer votre bankroll et vous aurez enfin des conseils sur du paris sportif, sur les matchs paris sportifs, paris simple, comme ce type d'exemple. Après vous aurez une version de luxe. Donc la version de luxe, pour faire simple, je l'ai mise là. J'explique en fait que c'est un pack complet qui comprend un ebook de 54 pages et une vidéo explicative. En fait, j'ai pris 1 heure de mon temps pour vous expliquer en fait, et c'est ça qui est intéressant, pour vous expliquer en fait page par page comment vous devez comprendre la chose. Parce que là, ce que vous devez comprendre, c'est que pour ceux qui prennent l'ebook, vous allez avoir les inscriptions, mais moi à l'époque, c'était des inscriptions que je mettais en fait sur mon cahier qui était en fin de compte sur mon bureau et qui me lâchait pas, et je le prenais pour piocher des astuces, des systèmes que je trouve intéressants. Donc moi je mettais après mes notes, donc c'est quelque chose que à l'époque j'aurais jamais cru que j'allais proposer en fin de compte. Je sais même pas si ça peut intéresser des gens, mais du coup j'ai
J'ai fait ça pour moi et je me dis qu'aujourd'hui ça peut être une mine d'or pour les gens qui sont fans de système et qui sont en manque d'inspiration et qui veulent piocher quelques astuces intéressantes. Donc du coup c'est ce que j'ai mis là-dessus, hein. Comprendre des techniques et ensuite voilà, vous aurez des schémas, vous aurez des démonstrations avec le logiciel PronoFoot Expert Plus où je vous montre qu'est-ce qu'il faut faire et surtout quelle est la méthodologie et comment vous devez comprendre la chose pour reproduire et pour peut-être avoir des résultats. Ça c'est fait. Donc je l'ai appelé naturellement la pipe du loto-foot. J'ai englobé tout, hein. Voilà, c'est faille, système, technique, conseil et ça fait un peu coaching. Ça vous permet de faire un bilan, de savoir où vous en êtes, quelle vision il faut avoir pour pouvoir en fin de compte essayer d'avoir des résultats et puis d'essayer d'être positif, hein. Le but c'est ça, hein. C'est d'essayer d'avoir des résultats et de comprendre le pronostic autrement. Moi si vous voulez, j'ai pas l'impression en fait c'est pas vraiment du pronostic, j'ai une autre vision j'essaye de proposer en fin de compte une autre vision de la chose pour jouer autrement. C'est un peu ça. Et d'ailleurs, je vais le montrer. On va aller sur ma page. On va voir toutes mes formations qui ont été conçues dans ce sens. Donc là, je suis sur System.io. Donc la première chose que j'ai faite, c'était d'abord de faire deux. D'ailleurs, vous allez comprendre, c'est vraiment dans le sens. Ça va dans le sens de la logique des choses. C'était d'abord parce qu'après, voilà, moi j'ai été. Il y a des gens qui croient en fait. Qui croient au pronostic par rapport je sais pas moi, par rapport à des boules de cristal. Il y en a d'autres qui vont lire les matchs avec leur pendule. Il y en a qui vont faire avec leurs dés, qui vont balancer les dés. Moi j'étais un des premiers à croire à ce logiciel là parce que je me suis dit mais en fait c'est une mine d'or si on sait l'exploiter ou si on sait le comprendre. Et du coup j'ai commencé par faire deux formations d'abord sur le logiciel en lui-même parce que c'est de lui que vient pour moi les compréhensions et c'est grâce à lui qu'on peut avoir des résultats. Donc j'ai fait d'abord une formation sur le mode basique, formation qui a duré 15 minutes. Ensuite j'ai fait une formation sur le mode expert où j'explique, d'ailleurs on va retourner, hein, je crois que c'est là ou pas. Ouais, donc en fait j'ai fait une formation sur le mode expert qui dure une demi-heure, donc elle coûte un peu plus cher. Elle est à 30 € je crois. Là où le produit d'appel est à 5 €. Parce que en fait, je vous explique, quand on passe sur le mode expert, chaque chose sur les filtres 1 et 2, et je montre la compréhension de chaque filtre. Donc j'ai fait vraiment un travail de fond pour que chaque joueur comprenne mieux la chose. Et se dise, ah ouais, ok, donc une fois que vous aurez compris l'intérêt des filtres, la formation sur le filtre expert va vraiment vous être utile. Et c'est dans le sens, c'est pour ça que j'ai fait ça en fait. Donc première chose à faire, voilà, bien comprendre comment ça fonctionne, devenir comprendre les filtres. Et une fois que vous avez compris comment marche cet outil, ensuite j'ai créé d'autres formations parce que quand on débute sur l'autofoot, la deuxième formation que j'ai créée c'était les 5 meilleures techniques et les 5 meilleurs conseils de base. Parce que je trouve que quand on se lance dans ce type de secteur, il faut adopter des conseils et des techniques qui puissent nous permettre de pas aller dans le rouge tout de suite. Et c'était cette technique-là, en fin de compte, et elle se trouve sur ce guide que j'ai lancé. C'était au tout début, en fait, tout début de mon entreprise. Après, on a lancé, elles sont pas dans l'ordre, les formations. J'ai lancé après la formation sur le pouvoir des filtres. C'est ma plus chère formation parce que c'est une formation qui vous permet en fin de compte d'économiser sur vos mises, et je l'explique sur la page de mes services. Quand vous irez sur la page de mes services, j'explique où c'est que je suis. Voilà, j'ai ici en fait, on va cliquer dessus. Regardez, il
y a une partie en fait pratique et théorique. Vous voyez le pouvoir des mises. Donc partie pratique, partie théorique. Elle est en fait à 95 €. C'est une formation qui a un certain prix parce que je le dis en fait, c'est une formation qui permet d'économiser une fois que vous la maîtrisez pas mal de mises intéressantes. Et aujourd'hui sur les derniers résultats que j'ai, c'est que en fait c'est la combinaison ou le fruit de toutes les formations que j'ai données. D'ailleurs je l'ai mis sur le commentaire de la dernière vidéo qui a très bien marché là sur la vidéo sur la personne qui a pris les 500 000 €. C'est que j'explique sur une personne qui s'interrogeait sur des techniques. Moi je lui disais qu'en fait j'avais pris, je relisais, je jetais un coup d'œil sur toutes mes vidéos de formation et je faisais en fin de compte une combinaison de tout ce que j'ai appris sur celle-ci pour jouer astucieusement en fait. Et c'est là que je me rends compte qu'en fin de compte l'utilité ou l'intérêt de ces formations-là, formations qui sont pas forcément que j'essayais de faire clair, mais qui peuvent paraître comment dire, pour celui qui a jamais voilà, ça, si vous voulez, c'est qu'en fait il y a un état d'esprit sur ces formations-là. C'est une autre vision du pronostic. Et donc il y a beaucoup de stratégies. Mais j'essaye d'apporter des formations qui donnent du résultat et moi je sais que les miennes en fait, voilà, après c'est à vous de croire en celle-ci, hein. Je vais pas vous dire qu'elles marcheront tout le temps parce que ça serait vous mentir, mais j'essaye avec la plus grosse transparence possible de vous montrer que voilà, moi je crois en celle-ci et jusqu'à maintenant, depuis que j'utilise, moi ça fait 20 ans que je suis fidèle à cet outil-là. Je trouve quand même que les résultats sont assez intéressants pour qu'on s'y penche un minimum. Donc formation des filtres, celle-ci je peux vous la conseiller. Après vous avez la combinaison donc filtre des préférences stratégiques, ça c'est une formation qui va être intéressante pour les grilles qui ont on va dire une espérance de gain comprise entre 300 et je dirais 800. Cette formation-là sera intéressante. L'intérêt de cette formation-là, c'est que je donne un système. Je vous montre comment, avec la maîtrise des filtres de préférence, on arrive à un set de A à Z. Donc ça, c'est génial. Parce que du coup, vous savez vraiment, je vous montre de A à Z comment faire et comment ça marche. Ensuite, pour ça, pour pouvoir faire des jeux avec des petites mises, il faut maîtriser la formation sur la prédiction des gains des grilles, parce que si vous maîtrisez pas la prédiction des gains, c'est difficile en fin de compte de viser des petites mises. Donc je vous incite encore à suivre cette formation là, et en fin de compte, dernier point important, formation du filtre concours, parce que le filtre concours va vous permettre de réduire également vos mises. Et le fruit de tous ces savoirs, voilà, ça va vous donner des résultats. Après, c'est à vous de croire en la chose. Moi, comme je vous dis, j'essaie d'apporter des preuves. Après, c'est vous qui voyez. Là, je suis content parce que le gros du travail au niveau des services que je voulais vous apporter a été produit. Au jour d'aujourd'hui, je ne propose pas de pronostic. Je donne de temps en temps, on va le voir d'ailleurs, je donne des résultats. Mais j'ai pas, voilà, je me suis pas en fait regardé. Et là j'avais dit qu'il fallait parier sur Milan. Je sais plus où c'est. Ah si, c'est là. Voilà. J'ai dit Milan. Milan avait gagné 1-0. Voilà. Là en fait j'avais fait une déduction. J'avais fait une observation. J'avais observé que l'algorithme, le robot, de Pronosoft voyait le N2 sur ce match. Donc il y avait une énorme spéculation. Et j'avais trouvé ça étrange parce que en fait je pense que c'était pour induire en erreur le joueur. Et j'avais dit Milan AC doit passer. J'avais quand même émis des réserves parce qu'aujourd'hui vous avez
trop de facteurs. On a même le coronavirus maintenant qui peut perturber certains résultats. Mais entre la VAR, un penalty, un joueur, et moi c'est ma hantise, c'est le joueur qu'on voit, le joueur d'une équipe favorite qui fait le con. Je donne un exemple sur le match de Nîmes-Monaco, avec ce joueur qui va parler à l'arbitre, qui prend un carton rouge, et cela influence le match. Et à partir de là, c'est ce type de paramètres que on a beau maîtriser, beau spéculer, parce que quand ça vous tombe en pleine figure, vous pouvez rien faire. Donc, je l'avais dit, d'ailleurs, j'ai mis si FC joueur fait le con, il prend un carton rouge. Voilà, Milan AC, ça doit passer, ils ont gagné 1-0, ça a fait le taf. Et un autre exemple, le match de Paris Saint-Germain-Dortmund. Beaucoup de gens voyaient Dortmund, et voilà, moi sur mes systèmes, sur les systèmes de recherche, j'avais dit que la Go Grand 8 donnait ça, je l'ai montré. Après, il faut croire en ces méthodes, il faut croire en ces techniques de jeu, donc j'essaye de faire des recherches, et j'ai trouvé, une fois que j'ai fait des travaux que j'estime intéressantes, voilà, on teste, on a une phase de test, on voit les résultats que ça donne, et ensuite on valide. Et ça, voilà, le fruit de toutes ces tests et validations donne le fruit de mes formations. Et d'ailleurs, il y a eu un retour positif. Donc après, c'est le plus dur, c'est la compréhension. Mais voilà, j'ai fait avec des schémas, avec des vidéos, j'ai fait en sorte pour que ce soit le plus simple et clair possible. Après, c'est vous qui jugez encore une fois si c'est bon ou pas. Moi, je suis là pour j'essaie d'apporter les preuves. Après, il y a des gens qui vont comprendre les choses, il y a des gens qui n'auront pas cette vision du prono. Après, chacun croit en ces choses. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, je suis content d'avoir fait cette vidéo parce que voilà, quand je voulais pas vous parler de la force et du pouvoir des petites mises, c'est quelque chose que voilà, il n'y a pas beaucoup de, on va dire on n'en parle pas beaucoup et pourtant ça donne du résultat. Donc voilà, si mes vidéos vous intéressent, vous verrez le lien donc en bas de cette vidéo et notamment même sur cette vidéo là. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi. Et voilà, si tu souhaites découvrir si tu souhaites découvrir en fait l'ebook plus le pack ebook vidéo, moi je te conseille de jeter un coup d'œil parce que voilà, ça peut être intéressant et tu vas voir quand même l'envers du décor et ça va te permettre de voir qu'il y a quand même du travail derrière tout ça et que c'est avec le travail qu'on a des résultats. Il n'y a pas de secret, il faut bosser ses outils, bosser ses pronostics. Et ça paye avec le temps. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo que j'espère que vous trouvez intéressante. Et puis n'hésitez pas, si vous aimez ce qu'on fait, mettez un pouce bleu, abonnez-vous. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.